quelqu'un parle en langue, cela ne veut pas dire qu'il est spirituel. Le parler en langue est simplement le signe, l'indicateur que le Saint-Esprit a rempli. Il est venu, il est descendu en vous. Il est là. Mais c'est par les fruits de l'esprit que nous pouvons voir, constater. Ce sont des lampes témoins qui sont en train de montrer que quelqu'un est en train de marcher par l'esprit. Parce qu'à l'opposé du fruit de l'esprit, il y a les œuvres de la chair. Quand tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans la bienveillance, dans la bonté, quand tu n'es pas dans la joie, dans la paix, dans la patience, automatiquement tu tombes dans les disputes, dans les querelles, dans les inimitiés, les animosités. Il n'y a pas trois camps, il n'y en a que deux. Ou je suis dans l'esprit, ou je suis dans les choses charnelles. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, il est rempli, le Saint-Esprit est là, mais il ne laisse pas le Saint-Esprit guider sa vie. Les fruits de l'esprit sont très importants pour qu'on puisse avoir de l'harmonie dans nos maisons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fruits de l'esprit sont très importants pour qu'on puisse avoir l'harmonie à la maison. Dites Amen. Laisse que tu trouves gloire dans tout ce qui va être dit en ces lieux. Dans le nom de Jésus, sanctifie ta parole et éclaire ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous remercions encore l'ange de la maison, le pasteur Balinda ainsi que son épouse pour cette marque de confiance renouvelée envers nous. Et nous vous remercions à vous qui avez choisi de venir écouter la parole de Dieu. Vous savez, un dimanche, laisser sa maison pour venir écouter la parole de Dieu est un choix très spirituel. Généralement, les gens profitent le dimanche, surtout ceux qui travaillent. On profite le dimanche pour faire la vaisselle, faire la lessive, se reposer. Tout le sommeil qu'on a raté dans la semaine, on veut récupérer ça seulement le jour du Seigneur. Mais quand quelqu'un choisit d'honorer Dieu, je prie vraiment que Dieu vous honore. Que le Dieu de cette maison, le Dieu de ces mandats, que le Dieu de cette église soit fidèle envers vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que tu salues ton prochain qui est à côté de toi. Simplement dis-lui bonjour. Dis-lui Dieu est avec toi. Dis-lui que tu es au bon moment, au bon endroit, pour écouter la bonne personne, le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, permettez-moi d'apprécier mes collaborateurs qui m'ont accompagné, mes deux assistants qui sont avec moi, de l'église Trône de Grâce qui sont avec nous. Que le Seigneur soit béni pour votre présence aussi. Merci. Alors nous sommes en train de parler de fruits de l'esprit dans la vie de famille. Je n'ai pas d'interprète. Vous voulez que j'aille en lingala aussi? On fait le 2. Nsakamadesu. Tokende kaka. Ça marche. Nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit. Du fruit parce que c'est un seul fruit. Hein? Nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit dans la vie de famille. Kibonzambe nakati ya ndaku. Kolakisa nature ya nzambe nakati ya libota. C'est ça. Généralement, les gens prient, ils prient Dieu pour eux. Ils se soucient d'eux. Mais ils ne se soucient pas de montrer aux autres comment Dieu est. Quand nous parlons du fruit de l'esprit, nous parlons de la nature de Dieu, la manière dont Dieu est. Façon Nzamba Zaleli. Ce n'est pas par la puissance qu'on peut reconnaître que quelqu'un est avec Dieu. C'est par les fruits de l'esprit que nous reconnaissons quelqu'un qui est avec Dieu. Christ a dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. C'est par les fruits que nous reconnaissons que nous sommes véritablement disciples. Nous allons lire quelques passages ensemble et nous allons évoluer. Nous sommes dans Galates 5. Nous allons lire Galates 5. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, allons dans Galates 5. Merci Android, on va vite sauter. Ceux qui n'ont pas Android, Galates, qui ont leur Bible. C'est bien. Galates, c'est vers la fin. Nouveau Testament. Tournez, Tozo Kende. La Bible dit ceci. Je lis le verset 16e d'abord. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et je continue la lecture. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, très manifestes même. Et bon, on en aura toujours. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, donc la sorcellerie,
Les inimitiés. Tu viens à l'église, mais tu chantes, tu glorifies Dieu, mais tu ne salues même pas les gens. Les querelles, on dirait qu'au pasuka, il faut bima pour yo kakimia. Les jalousies, toujours en train d'envier les autres. Tu as l'impression que ce qu'ils ont, ils ne les méritent pas. C'est toi qui devrais avoir cela. Les animosités, olingi kaka problème, olingi binemi, olingi ba division, les disputes. Disputes, tout le monde connaît, surtout dans les couples et dans les familles là. On ne peut même pas définir, on est dans ça. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, comme me disait quelqu'un, Dieu a interdit les excès de table, mais moi quand je sens que Nalina tourne de la fin de ma belle, pour ça excès de table, j'ai dit comme Dieu savait que tu diras ça, c'est comme ça qu'il a complété et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, contrairement à tout ce qu'on vient de lire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, donc la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, donc la maîtrise de soi. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Que la parole du Seigneur soit bénie, prenez place. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, dans nos familles, le fruit de l'esprit est quelque chose de très important. Généralement, quand on reçoit Christ et on commence à prier pour sa propre vie. Je veux percer, je veux être millionnaire, je veux me marier. On cherche Dieu d'abord individuellement, un peu égoïste. C'est quelque chose que j'ai constaté aujourd'hui. Nous, à notre époque, quand on recevait Christ, on se mettait à jeûner, à prier, à dormir sous le sol pour prier pour que toute la famille vienne à Christ. On n'allait jamais à l'église seul. J'ai reçu Christ, j'ai commencé à entraîner mes frères et sœurs et j'ai emmené la famille à Jésus. Mais aujourd'hui, malheureusement, je constate qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui sont seuls. C'est un dimanche de famille, c'est une réunion de famille, on va prier pour les familles, mais quand on demande qui sont en famille, les gens sont seuls. Il est venu seul. Où est papa? Il est chez lui. Maman, il est là. Tu n'as invité aucun cousin. Parce que quelque part, il nous manque la nature de Dieu. Il nous manque quelque chose qui démontre que nous avons Dieu. Les fruits de l'esprit sont des signaux, des indicateurs que Dieu est en nous et que nous sommes en train de le laisser nous conduire. Lorsque quelqu'un parle en langue, cela ne veut pas dire qu'il est spirituel. Le parler en langue est simplement le signe, l'indicateur que le Saint-Esprit a rempli. Il est venu, il est descendu en vous. Il est là. Mais c'est par les fruits de l'esprit que nous pouvons voir, constater. Ce sont des lampes témoins qui sont en train de montrer que quelqu'un est en train de marcher par l'esprit. Parce qu'à l'opposé du fruit de l'esprit, il y a les œuvres de la chair. Quand tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans la bienveillance, dans la bonté, quand tu n'es pas dans la joie, dans la paix, dans la patience, automatiquement tu tombes dans les disputes, dans les querelles, dans les inimitiés, les animosités. Il n'y a pas trois camps, il n'y en a que deux. Ou je suis dans l'esprit, ou je suis dans les choses charnelles. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, il est rempli, le Saint-Esprit est là, mais il ne laisse pas le Saint-Esprit guider sa vie. Les fruits de l'esprit sont très importants pour qu'on puisse avoir de l'harmonie dans nos maisons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fruits de l'esprit sont très importants pour qu'on puisse avoir l'harmonie à la maison. Dites amen. Si vous avez les fruits de l'esprit en vous et vous les laissez se développer, vous allez constater qu'il y a des choses qui étaient impossibles et il y a qui deviennent possibles. J'aime beaucoup le chant qui a été chanté aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient impossibles hier, mais parce que Christ est mort, parce qu'il est revenu à la vie et parce qu'il est au ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son esprit. Et son esprit, parce qu'il est venu en nous, il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec les dons spirituels et aussi les fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, c'est ce qui emmène ceux qui vivent avec nous, autour de nous, à constater que Bonzambe t'a téléchargé en 100%. Dis à ton voisin, télécharger Bonzambe. Ce n'est pas en parlant en langue qu'on ressemble à Dieu. Les magiciens aussi parlent en langue. Ils parlent de langues qui ressemblent aux nôtres des fois.
Nous, on a déjà eu à prier pour quelqu'un en pleine réunion comme ça de retraite. La personne est en train de parler en langue. On demande que tout le monde se taise. La personne a continué de parler en langue. Elle parlait. Et dès qu'on a posé la main dessus, c'était une manifestation démoniaque qui a commencé. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas d'abord l'affaire de parler en langue. C'est la nature de Dieu, la bonté, la paix, la patience, la joie, l'amour. Et ces choses, nos familles en ont besoin pour pouvoir se développer et avancer. Il y a des gens, des membres de votre famille qui ne vous suivent pas, qui ne veulent pas venir prier avec vous parce qu'ils savent comment vous vous comportez à la maison. Vos comportements ne leur inspirent pas confiance. Ceux qui sont là, madame Navana. Ceux qui sont là, ils sont au côté. Ceux qui sont là, ils sont au côté. Ah, c'est un au côté. Lola, ils sont au côté. Quand est Azawana, ils sont au côté. Nous avons besoin de manifester la nature de Dieu pour que ceux qui sont autour de nous se rendent compte de ce que nous prêchons. Notre théorie de prédication doit être manifestée par notre pratique de vie en famille. Je ne peux pas dire à quelqu'un que Dieu est amour alors que je n'aime pas. Votre famille a besoin de voir comment vous êtes en train d'aimer, de pardonner, d'être patient, d'être doux, d'être fidèle. C'est votre façon de vivre Dieu qui va aider votre famille à suivre votre Dieu. Vous savez, moi, ma soeur, je ne l'avais pas tellement prêché. Quand j'ai reçu Christ, un jour je rentrais, j'étais au home, un jour je rentrais à la maison. Ma soeur allait à un concert de Molokai, village Molokai, Papa Wemba. Je lui ai rien dit, je suis rentrée. Après son concert, elle rentre le soir, elle me trouve allongée par terre parce que moi j'étais au campus, donc je descendais peut-être la semaine seulement à l'époque, le week-end. Elle me trouve en train de prier, elle m'observe, elle me regarde, elle ne dit rien. Quelque temps après, elle commence les mêmes provocations. Vous savez, entre sœurs, on aime se provoquer. Hein? Tu prends les habits de l'autre alors qu'Alingalo Tabilamba n'a été. Tu prends son sac alors tu sais qu'elle va sortir avec son sac. Ça arrive souvent en famille. On aime se provoquer toujours. Tu vois? Il y a toujours des sœurs. Vous avez une sœur comme ça? Il y a l'ingolamba talingara au lit. Mais dès qu'il faut manger, il y a tondaka. Il y a toujours des provocations entre sœurs. Alors elle est en train de me provoquer. Elle faisait les provocations de routine, comme on appelle ça, les provocations d'amour entre sœurs. C'est de l'amour. Hein? Dans la famille, il faut savoir identifier le langage d'amour. Entre membres de famille, on a notre façon à nous de nous taquiner, de nous aimer. Il ne faut pas toujours tout prendre dans kindoki. Ndeko na ngwaza kindoka linga otumbo langa eza façon na linga ko lingela yo. Alinga oswa biloko na yo, kolata biloko na yo, alinga kayo bongo. Elingeli na ye eza. Il faut marcher dans ça. La famille demande un peu d'ambiance. Quand il n'y a pas d'ambiance dans la maison, on s'ennuie. Alors elle a commencé les provocations de routine. Elle s'est rendue compte que je ne la suivais pas dans les provocations de routine. Donc les provocations de routine étaient des petites querelles, des petites disputes, mais tu ne suis pas. Elle essaye les petites choses qui marchaient toujours. Elle sait que celle-là, si je piétine ici, oh, Milolo Ekobima, Robert a crié. Je ne réagis pas, je reste calme. Alors elle s'est assise, elle m'a demandé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai dit, j'ai rencontré Jésus. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ça et ça et ça. Et elle me demande, qu'est-ce que je dois faire moi aussi? Je vais devenir comme toi. Et c'est comme ça qu'elle était devenue comme moi. Et un jour, quand je l'avais emmenée dans une église, là où je priais à l'époque, et un jour, lorsqu'on demandait à chaque ouvrier de témoigner comment vous avez rencontré Christ, qui vous a prêché, c'était la réunion des ouvriers de l'intercession. Ma soeur s'est levée, elle est déjà partie dans la gloire. Elle est partie il y a 2 ans. Elle s'est levée, elle a dit, moi, c'est ma sœur qui m'a emmené au Seigneur et qui a emmené toute la maison au Seigneur. Et on lui a dit, elle t'avait prêché, elle a dit non. C'était son calme et son silence qui m'avait poussé à venir au Seigneur. Parce qu'elle était devenue différente. Je lui disais, moi, je vais au concert, elle restait à la maison. Quand je revenais du concert la nuit, je la trouvais allongée sur le sol en train de prier. Et les petites provocations ne marchaient plus. Les petites provocations entre familles, elle s'est rendue compte que celle-là, elle a quelque chose d'autre. Je veux savoir pourquoi tu as changé. Les fruits de l'esprit apportent un changement. Nous nageons à contre-courant. Les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles aujourd'hui. Quand nous laissons l'esprit de Dieu nous aider à développer les fruits de l'esprit. Yaya, on cause à ka muto soanara soanara teti 10 ans dans la foi soanara kaka. C'est que yo penda fouille de l'esprit qu'on a le roi moi si Éthiopie.
Santé médiocre, fruit de l'esprit, santé à cochoko. C'est quoi même? C'est pas ça. Les fruits de l'esprit, vous savez, c'est comme la mandarine, je l'ai dit au premier service, c'est un seul fruit. Mais quand vous l'ouvrez, il y a plusieurs quartiers. Et quand vous ouvrez une mandarine, les quartiers ne correspondent pas. Il y a plusieurs. Quand le Saint-Esprit vient placer en nous le fruit de l'esprit, le développement du fruit de l'esprit, ce n'est pas de la même manière que ça se développe chez vous ou chez moi. Parce que le fruit de l'esprit se développe aussi selon nos tempéraments. Il y a des gens, avant de recevoir Christ, ils étaient déjà bouillants. Donc, le travail de la maîtrise de soi, il y a d'autres personnes, il était déjà quelqu'un de paix. Et quand il reçoit le Seigneur, le fruit de l'esprit en lui, la patience, ce sont des choses qui sont déjà naturelles. Ce n'est que la continuité de ce qu'il avait comme tempérament. Maintenant, en famille, comment nous vivons ces choses? La manière dont nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous parler et nous conduire, c'est ce qui laisse Dieu se manifester. Vivre. Nous avons besoin en ce temps de prêcher par notre comportement. Dites Amen. Aujourd'hui, nous avons tellement d'églises, tellement de daddies sur Facebook. Nous avons tellement de prophètes. Nous avons tellement de choses et de gens qu'à un certain moment, nous avons besoin de voir par votre fruit si c'est Dieu qui est avec vous ou pas. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. C'est par les œuvres que nous pouvons identifier si tu crois en Dieu ou pas. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu quand tu es incapable de saluer ton frère à la maison? Comment vous pouvez m'expliquer que vous avez dans la même maison, vous ne vous parlez pas? Nous ne sommes même plus dans les œuvres, nous sommes dans les œuvres de la chair qui m'ont souligné au sala. Vous savez, une fois, quand vous avez des adolescents à la maison, surtout des garçons, ils ont tendance à épuiser votre patience. Et surtout quand ils deviennent adolescents, ils savent conduire la voiture des papas. Oh, sentir qu'il n'y a pas comme une mini daddy nandako. Je sens que le petit a comme un vimba moi moukier. Et quand il veut bouder ce jour-là, il ne vous parle pas. Alors tu as charisme. Il fait quelque chose, il ne te parle pas. Il reste dans son coin. Et moi, j'ai choisi comment faire. Quand quelqu'un ne me parle pas à la maison, je vais te parler. Parce que la Bible dit, si je ne salue que ceux qui m'aiment, je ne suis pas digne d'être appelé fils de Dieu. Mon Père fait du bien à tout le monde. Il fait lever son soleil sur les bons et les... Donc si je salue seulement les gens qui me saluent, je ne suis pas fils de Dieu, ni fille de Dieu. Même si tu ne me salues pas, je vais te saluer. Non, paix son beauté. Je vais te dire bonjour. Je vais t'approcher. Je veux te montrer que j'ai Dieu en moi et que je ressemble à mon Père qui est dans les cieux. Les fruits de l'esprit aident les gens à vivre en harmonie à la maison. Papa, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Prendre soin de sa famille, ce n'est pas seulement une affaire de finances. C'est aussi une affaire des émotions, émotionnellement, spirituellement. Vous devez rendre votre maison vivable en démontrant que vous avez Dieu. C'est moi l'homme ici. On est d'accord, non? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Oh, c'est moi l'homme ici. Papa, pourquoi tu vas me rappeler ça? On sait que c'est toi l'homme. La preuve, je n'ai pas de barbe, tu en as. Les fruits de l'esprit qui bonzambé. Papa, là, qui c'est maman qui bonzambé lelo. Je l'ai dit au premier service, vous savez, en matière de fruits de l'esprit, tout ce que nous sommes en train de démontrer, bolingo, la patience, la douceur, la joie, la bonté, tout ce que nous démontrons, c'est une sémence. Nous sémons dans la vie des autres et à un moment, nous allons moissonner ce que nous avons sémé. Pour la plupart de vous, peut-être les jeunes d'aujourd'hui, vous avez grandi à Kinshasa, vous n'avez pas grandi avec vos grands-parents. Les gens de Kinshasa ne grandissent pas tellement avec les grands-parents. Donc, vous n'avez pas en face de vous la réalité de... Je peux vous assurer d'une chose. Papa, qui est bientôt aux la même maman de Soukolayo. J'ai des parents qui ont vieilli. J'ai des parents qui sont très âgés. Mais quand je vois comment maman prend soin de papa aujourd'hui, qui l'y crut?
Papa qui était autonome en train de conduire sa voiture, aujourd'hui c'est le contraire. Pour s'élever, c'est maman qui doit le soulever. C'est maman qui doit tout faire pour lui. Papa, kona malamu obuka malamu. Kona kitoko obuka kitoko. Si tu maltraites ta femme aujourd'hui, c'est ce que tu vas moissonner demain. Nous avons vu beaucoup de femmes abandonner leur mari en temps de peine. Hein? D'ailleurs, maladie, moi si ma belle tiki mobali, botu no mobala kona ki. Ce que vous moissonnez, vous allez le récolter. Moissonnez de la patience. Supportez. Papa, je suis en train de parler au papa. Papa, supportez les mamans. Oh. Parce que les mamans, quand on commence à parler, nous, on parle. Tant qu'on parle qu'il y a ça qu'on bâtit, mais nombre à bas est comme si nombre à volume. Oh, on est dans ça. On ne parlait pas beaucoup. Plus peuple les autres qui ça m'a 5 chantiers volés population. Plus les autres qui ça 5 chantiers population, plus on parle. Et généralement, les papas ont besoin de tranquillité et de calme. Et les mamans parlent beaucoup. Papa, supportez-nous. Faites preuve de patience. Là, qui s'habille tel que Dieu vous a supporté, vous, avec vos péchés. Il ne vous a pas frappé, mais il vous a envoyé Jésus pour vous sauver. Même quand vous péchez, Dieu vous pardonne. Dieu continue de vous supporter et d'attendre que vous deveniez meilleur. Attendez que maman devienne meilleure un jour. Supportez maman et les enfants. Dites Amen. C'est ça le fruit de l'esprit. Toi, tu bénis Dieu, Dieu est patient, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Il faut que ta femme aussi bénisse Dieu. Seigneur, mon mari est patient, mon mari est amour, mon mari est fidèle, mon mari est douceur. C'est ça la manifestation de Dieu. Namona nzambe pa na yo papa. Bana mamona nzambe chez vous les parents. Soyez des modèles dans cela. Quand vous s'aimez mal dans votre femme, vous moissonnerez mal. Il n'y a rien à dire sur ça. La Bible dit ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonne aussi. Généralement, vous savez, en matière de fruits de l'esprit, les papas ont tellement le dessus sur les mamans qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent faire preuve de beaucoup de largesse, de douceur, de bonté, de bienveillance envers leurs femmes. Bati ke loka abana 2 jours maman zalate yoka na bana ko benga mta edote o sera église edote tiki loka yona bango bo fanda ka 2 jours o senga doliprane. Parce que tu vas le réveiller le matin, c'est la rentrée scolaire, ce n'est pas ça. Ah, c'est la rentrée scolaire. Tu le réveilles le matin, il est 5h30. Tu dis, va te laver, comme j'ai raconté à maman aujourd'hui. Tu lui dis, va te laver. Il entre dans la douche, il ouvre le robinet, il laisse l'eau couler, il s'assoit sous la cuvette et il continue son sommeil. Toi, tu fais ce que tu as fait, tu sais que maintenant il est prêt. Oh, il y a beaucoup, tu as la ki naye, alali naye na toilette. Donc même quand tu as fini de parler en langue, là, très tôt matin, volume et bandit, toi là, c'est quoi ce... Eh bandit. Et les papas ne comprennent pas comment fonctionnent les mamans. Papa, tentez de comprendre le fonctionnement. Les mamans, toujours, la bébé, ne pas papa. Papa, tentez de comprendre le monde et le fonctionnement des mamans. La grande pression de la maison, c'est sur maman. Les papas ont souvent la pression des finances. On doit payer le loyer, on doit finir le chantier, on doit réparer la voiture et les minavas des enfants. Vous avez peut-être la pression des finances, mais la pression du quotidien, ceux qui les subissent et qui sont modifiés par cela, ce sont les mamans. Il va commencer avec les caprices des enfants. Les enfants deviennent adolescents. Les changements de caractère, les changements des réponses et des répliques. Ça ne se passe pas généralement avec les papas. Quand papa vient, la température moussoussou. Quand papa voit, il part. Mais quand c'est maman, je suis fatiguée. Tu m'envoies trop. Moi, c'est maman que tu envoies. À toi, c'est à qui que tu réponds comme ça? Non, je parlais moi-même. Toi, tu parles toi-même depuis quand? Et papa ne comprend pas. Quand vous rentrez à la maison, vous trouvez au moins en train de parler. Au moins, on a ça démarré qui voiture à chauffer moteur. Depuis ton oiseau, quand tu viens, maman parle trop. Ma femme parle trop. Je préfère rentrer tard à la maison. Oh, papa, viens m'aider. Si toi, tu es là aussi, je vais aussi temporiser. Papa, sois Dieu pour moi. Laki Sanga Nzambe. Je l'ai dit au premier culte, je l'ai dit, vous savez, moi, le fruit de l'esprit, j'ai lu ça théoriquement dans la Bible, mais j'ai vécu ça pratiquement avec mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un en qui vous trouvez tout ce qui est fruit de l'esprit. On en rigolait encore avec mes collaborateurs avant qu'on entre ici, et ils sont tous conscients de cela. Moi, mon mari, si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu chez lui. Si tu cherches l'amour, là, tu vas trouver l'amour chez lui. Tu
Tu peux beau lui dire que quelqu'un l'a critiqué. S'il voit cette personne, il va l'aimer, il va l'aider. Et quand tu dis pourquoi tu fais ça, il dit parce que l'amour pardonne tout. C'est quelqu'un, mais peu importe ce que tu lui dis, te dit que ta douceur soit connue de tous. La Bible dit que ta douceur soit connue de tous. Vous savez, des fois, maman tolinga moi pipi nandak ouais. Et moi j'ai besoin moi disputer ça la marathon. Car système à Satan côté là bango. Yo mo zo lukara, o éviter pour nous zo luka problème. O lukara, moi ambiance nandak, tu vois? Tout solo la caca. Papa, vous connaissez ça, non? Tu n'as rien fait de grave, mais tu sais seulement qu'à zo lukara échanger ça là. Chez moi, tu peux parler jusqu'à ce que tu auras l'impression que ma seconde bibio na mutu. Il va te regarder, il ne va rien te dire. Quand tu dis tu ne dis rien, il te dit je t'ai entendu. Et chaque réseau. Et chaque réseau. Tu ne réponds pas. Il te dit, la Bible dit abandonne la colère, ce serait mal fait. On n'a pas besoin de colère ici, restons calmes. Si on s'emporte, comment on va écouter l'esprit? Restons calmes. Peu importe ce que tu vas lui dire, il dit que Dieu te donne la paix. C'est fini. Donc, que tu le veuilles ou pas, automatiquement, tu commences à adopter le même comportement vers les enfants. Tu commences à chercher à faire comme papa fait avec les enfants. Parce que papa l'a qui si son zambi. Papa, sois le modèle, montre-nous Dieu à la maison. Nous avons besoin de voir Dieu par toi. Généralement, on pense que l'homme a grand, c'est lui le patron. Après qui tu auras toujours besoin de maman. Les mamans, alléluia. On a toujours besoin de nous, non? Nous sommes les cuisinières, les infirmières, nous sommes les managers, nous sommes les comptables. Nous faisons all in one généralement. Est-ce que nous sommes là? Bah maman, alléluia. Les mamans, alléluia. Maman, nous peut Satan libandandaku. Généralement, les papas ont juste besoin de deux choses quand ils rentrent à la maison. Ils regardent le match de foot ou bien ils regardent France 24. C'est pas ça? Hein? Ils ont juste besoin de calme. Ils ont juste besoin de regarder le match de foot et France 24 défiler les infos. Et nous les mamans, quand on commence là, on oublie que tu démarres qui peut nous rolobayabana, tu accélérer tina ba papa. Maman plutôt l'accès papa qui bon zambé. Les disputes n'apportent rien. Nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin de paix. Nos familles ont besoin de paix. Généralement, les femmes, quand elles s'emportent, elles disent des paroles qu'elles regrettent après. On n'a pas besoin d'en arriver là. Le pasteur l'a dit, nous avons besoin de fruits de l'esprit pour éviter certaines conséquences chez nous. Oh, mais ça dit tellement qu'on l'a que papa est là, on lobby pour démarrer, pour dépasser. Nous avons besoin de démontrer que Dieu est en nous. Dans le calme, dans l'amour, dans la patience. Surtout à faire des patients. Je sais que les enfants, des fois, ça dépend, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont très doux, très gentils. D'autres sont des véritables cow-boys. Il vous faut accélérer. Mais nous avons besoin de voir Dieu dans tout ça. Les mamans, s'il vous plaît, les enfants ont besoin de comprendre le fonctionnement de Dieu par vous. Maman tikarando, toba tikarando. Maman tikarando. Généralement, les femmes sont un peu plus rancunières en matière de famille. Les femmes retiennent tout et puis elles commencent à rappeler les souvenirs. Ah, ce jour-là, tu te souviens. Je t'avais demandé, mais tu ne m'avais pas donné. Mais quand ta soeur est venue, tu as donné à ta soeur. Ah, maman. L'amour pardonne tout. Faisons preuve d'amour. Laissons que la paix demeure dans nos maisons. Les fruits de l'esprit aident à ce qu'il y ait l'ambiance, une atmosphère paisible à la maison. Vous savez, Dieu a besoin de la paix pour agir convenablement dans une famille. Quand il n'y a pas la paix dans une maison, Nzamba Salaka n'a pas si. Et c'est pour ça que le diable passe généralement par ces moments de disputes, de colère et de rancune pour vous diviser. Dieu a besoin de paix. Et cette paix-là, les mamans peuvent le cultiver. Dites Amen. Les mamans, nous avons beaucoup à faire pour qu'il y ait la paix dans une maison. Je l'ai dit au premier service, moi ça lingi kimia bozana kimia, moi ça boy kimia bon un problème. Quand une femme te dit qu'un robot a 10 gosses, un robot te le 10. Quand on a le bagage 10 wana, 1, 2, 3.
Monsieur a dit, on a clôturé. On a clôturé, mais on a vu clôture, on est poussé, 4, 5. On commence à avancer. Les mamans, vous avez la capacité de faire des choses extraordinaires. Maman, si vous voulez la paix, nous aurons la paix à la maison. Donnez la paix à vos enfants. Montrez à vos enfants l'exemple d'un couple paisible. Parce que quand un enfant a trouvé un bon exemple d'un mariage heureux et épanoui, là où Dieu est en train d'exister, Dieu s'exprime par la douceur, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ce qui mutamoni nzambe pano ayoka posa kobala. Ce qui mutamoni nzambe nandaku noto ayoka posa kobala te. Si votre maison est un lieu de bagarre, les enfants n'auront pas envie de fonder un foyer. Papa, maman, aidons nos enfants à fonder des foyers en nous regardant vivre. C'est notre responsabilité. Je l'ai dit encore au premier culte. Même si maman a dérapé, Dieu demandera de compte à papa. C'est Ève qui avait péché la première, mais Dieu est descendu demander de compte à Adam. Adam, où es-tu? Pourquoi as-tu? Il savait que c'était Ève, mais il demanderait de compte à papa. Papa, votre responsabilité à éduquer vos enfants passe par votre manière de traiter maman et les enfants. Et c'est là que vous avez besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de Zamba Sungayo, Ola Kisakibo Nzambe. Ce n'est pas toujours évident, je le dis. Le travail du fruit de l'esprit, le développement, c'est un travail de toute une vie. On ne réussit pas en un jour. Ce n'est pas en un jour qu'on réussit. Dis à ton voisin, on ne réussit pas un jour. Dis-le encore à ton voisin, on ne réussit pas en un jour. Le travail du fruit de l'esprit, montrer que Dieu est avec nous, laisser ce fruit se développer en nous. C'est un travail de toute une vie jusqu'à ce que nous allons partir. Parce qu'il y a des moments où tu es fort en maîtrise de soi, mais rancœur, tu n'aimes pas comme il se doit. Il y a des jours où tu es dans la paix, dans la joie, mais tu n'es pas très fidèle dans tes engagements. Nous avons besoin chaque jour de nous réveiller et de dire, Seigneur, aide-moi à te ressembler. Il y a des jours où tu seras fort. Il y a des jours où tu vas peut-être fléchir. Dans le sens où tu as piqué une crise de colère. Et puis tu te réponds, Seigneur, comment j'ai pu me lâcher comme ça? Comment je n'ai pas pu Oui. Mais c'est un travail de tous les jours. Chaque jour, nous, quand on se réveille, mon mari et moi, nous prions, nous disons, Seigneur, aide-nous encore aujourd'hui à être des bons enfants de Dieu, des gens qui te ressemblent. Ça, c'est la prière que nous faisons avant de demander quoi que ce soit. Chaque jour, nous disons, Seigneur, aide-nous à te ressembler. Aide-nous. Aide-nous à être tes enfants, à vivre comme tu le voudrais. Après, on senga senga na yo. Mais le plus important, les gens doivent voir que nous ressemblons à Dieu. Pas parce que nous guérissons des malades, pas parce que nous chassons des démons, mais parce que notre caractère, c'est que l'on trouve chez nous, on trouve la joie. On trouve la joie même quand on n'a rien. En famille, on ne doit pas être joyeux seulement quand il y a de l'argent en banque. Même quand il n'y a rien. Apprenez à vos enfants à apprécier ce que Dieu a fait même quand il n'y a rien. Même si je n'ai rien, j'apprécie le fait que Jésus est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, ce que je fais maintenant, ce serait une vaste comédie. Mais parce que Christ est ressuscité, je sais que tout va bien. On l'a chanté ce matin. Je sais que ce n'est qu'une affaire de temps pour que je voie Dieu me visiter. Je suis dans la paix, même matin dans mbongoté. Apprenez dans votre famille. Papa, arrêtez de vous défouler sur les enfants quand vous n'avez pas d'argent. Généralement, les parents sont de mauvaise humeur, ils n'ont pas de paix, ils sont inquiets et ils commencent à troubler la paix dans la maison parce qu'ils n'ont pas l'argent. Soyez en paix, même quand vous n'avez rien. Vous savez, il y a une chose que j'ai aimée. Christ commençait toujours par shalom. Même lorsqu'il est revenu à la vie, lorsqu'il est apparu à ses disciples, lorsqu'il est apparu, il a commencé par shalom. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans vos familles. Je dis que la paix soit dans vos familles. Je dis que la paix soit dans votre maison. Je dis que la paix soit dans votre couple. Nous avons besoin de cela pour que Dieu soit manifesté. Nous avons besoin de rester doux, même quand ça ne va pas. Même à Tabatindi Kiyo. Je disais encore ce matin que mon mari punit les enfants même avec douceur. Généralement, lui, il ne tape pas. Il ne tape pas les enfants. Mais quand les enfants le poussent vraiment à taper, alors il va te taper, mais avec douceur. Il va te faire asseoir. Il va demander à tout le monde de sortir de la pièce. Il va rester avec toi. Il va t'expliquer le comportement que tu as posé, qui a
déranger l'atmosphère, l'ambiance, ou qui nous mettent mal à l'aise, ton comportement. Après, il va t'ouvrir la Bible, il va te dire ce que la Bible attend de toi, comment tu dois te comporter, ce que nous attendons de toi en tant que parents, en tant que famille. Après, il va te demander, si je te punis, est-ce que j'ai mal fait? Donc, tu dis, papa, tu as raison. Et puis il te dit, ok. Alors là, il enlève sa ceinture. Et le principe est connu. Il dit toujours, quand la ceinture de papa sort, il ne rentre pas à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il est sorti. Et puis il va te taper. Et puis quand il finit de te taper, il va te demander de te mettre à genoux. Il se met à genoux à côté de toi. Et il prie que Dieu te donne la force, que tu changes de comportement, que tu agisses différemment. Même pour punir, il te punit dans la douceur. Il te punit dans la douceur. Parce que tu es conscient et tu as réalisé que j'ai mal agi et que papa avait raison. L'acte que j'ai posé était mauvais. Les enfants ont besoin de voir Dieu même dans les punitions. Même quand nous punissons, les enfants doivent sentir que nous avons puni avec amour. La Bible dit la folie est attachée à l'enfant. La ceinture va le délivrer. Mais la Bible dit aussi que punis ton enfant, mais ne cherche pas à le faire mourir. Punis-le avec amour. Sanctionnez avec amour. Nous avons besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu dans la maison avec patience. Papa, maman, soyez patients envers les enfants. Les enfants, soyez patients envers les parents. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas comprendre jusqu'au jour où ils deviendront parents. Et ça, moi, j'ai compris beaucoup de choses en devenant mère. J'ai trouvé que ma mère parlait trop. Maman. Maman. Je disais même à mon mari, maman, c'est des bégats. C'est des bégats. Au moins, c'est des bégés. Alors, répéter les mêmes choses. Alors, répéter les mêmes choses. Alors, répéter les mêmes choses. Alors, j'ai dit, maman, c'est des bégés. C'est des bégés. Dis que bégés, hein? Dis que ça maman dit que bégé bandela. Maman, mais quand je suis devenue mère, dis que bégé pour que ça entre bien dans le tibia. Alors on dit, enfants, soyez patients envers les parents. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas seulement la responsabilité des parents de vous montrer qu'ils ont Dieu. C'est aussi les enfants qui doivent nous montrer que vous aussi, vous avez Dieu en vous. Aidez-nous. Et ça, les famille, to sungana, to tambol ensemble avec Dieu. Nous avons besoin de la fidélité dans la famille. Papa, soyez fidèles dans les bons et dans les mauvais jours. Ma fidélité à l'Ikoukouma, ma fidélité à Tengu. Quand tu n'as pas l'argent, on te voit souvent à la maison. Dès que Dieu t'a visité, même à l'église, même à la maison, on ne te voit plus. Je suis trop busy. J'ai beaucoup de targets. Qui ne sait pas que tu as des targets? Tout le monde a toujours des targets. Tu n'es ni les premiers ni les derniers. Même dans tes targets, il faut chercher Dieu. Lukan Zambé. La vie de prière n'a plus d'importance. Cherchons Dieu ensemble. Cherchons Dieu. Laissons les enfants nous vivre dans la maîtrise de soi. Maman, ne te plains pas auprès des enfants de ce que papa est en train de faire. N'étale pas la nudité de papa chez les enfants, tu les maudis. Moindre problème avec papa, tu vas raconter aux enfants. Tu es en train de soulever la nudité de papa. Les bana bazo mona, ozo baby sa vie à bana. C'est toi qui t'es engagé dans cette relation, c'est ta croix, tu dois la porter jusqu'au bout. Si ça va mal, parle à un pasteur, parle à un aîné, mais ne parle pas aux enfants. Papa Nabino, Papa Nabino Makambasali, Papa Nabino, Papa Nabino, ne me fais pas entrer dans ça. Je ne veux pas être de ceux qui ont vu la nudité de papa, je veux être de ceux qui couvrent et qui partent. Je ne veux pas voir, laisse-moi en dehors de ça. Maman, maîtrise-toi. Parce que généralement, en termes de maîtrise aussi, on ne voit pas le fait que quand on ne laisse pas Dieu nous conduire, nous parlons aux enfants des choses qu'ils ne doivent pas entendre au sujet de papa. Votre papa, oh maman, tu avais le choix ou de pardonner, de rester ou de partir. Si tu es resté, continue. L'amour pardonne tout. Restons dans ça. Papa, maman, l'aksabiso bonzambe. Et pour ça, il y a deux aspects à tenir en compte. La vie de prière en couple. Généralement, en famille, nous aimons prier avec les enfants. Les enfants, gens font ça. Papa et maman, le courant ne passe pas. On va prier la prière en famille ensemble et puis tout le monde part. Non. La vie de prière en couple. Il est plus facile de prier seul. Mais il n'est pas toujours évident de prier à deux. Surtout quand nous passons par des moments de tempête dans un couple.
est plus facile de monter à Mangengenge 30 jours et de prier, de redescendre avec les mêmes sales comportements. Mais le fait de prier ensemble vous aide à grandir ensemble et à affronter vos faiblesses ensemble. Quand on prie ensemble, ce n'est pas seulement pour demander de l'argent et des voitures. Nous, quand nous prions ensemble, nous prions l'un et l'autre pour les faiblesses que nous avons. J'ai dit, mon frère, prie pour moi pour telle chose, que Dieu m'aide à atteindre telle dimension dans mon caractère. Que Dieu m'aide à atteindre telle chose dans le fruit de l'esprit. Et lui aussi, je prie pour lui. Priez les uns pour les autres. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose, cela leur sera accordé. Priez en couple. Vous savez, nous, on était encore fiancés à l'époque, mais nous avions l'habitude de prier ensemble. Parce que quand on dit prier en couple, les gens ne voient qu'elle est mariée. Nous étions fiancés, nous prions ensemble. On se retrouvait chaque jeudi. Nous étions fiancés. Et généralement, comme on ne voulait pas se visiter dans les lieux privés, on se retrouvait dans les lieux publics. Des fois même, on va se retrouver dans un lieu public, on trouve un endroit, on s'assoit et on partage nos requêtes, nous prions ensemble. Nous prions pour notre vie, nous prions pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour leurs rencontres, pour leurs études, pour leur comportement. Nous prions déjà, nous n'étions que fiancés. Et aujourd'hui, 19 ans de mariage, après 19 ans de mariage, je suis convaincu que la prière est toujours efficace. Le sambo et pour la kate. Jamais. Papa, maman, priez ensemble. Parce qu'en priant ensemble, vous êtes obligés de vous parler. Le diable profite derrière ça. Je l'ai dit encore au premier service. Ennemi simbate pananga papa simbate. Nazanga lola. Enlève mes sambi bengana raté. Ah, tu as menti? Non, lobisayo. Si tu ne me parles pas, je vais te parler. Bonjour. Ça a été ta journée? Oui. Ça s'est bien passé? Oui. Tu es fatigué? Ça va aller. Tu as faim? Non. Tu veux manger quelque chose? Non, ça va aller. Tu veux boire quelque chose? Un verre d'eau? Non, ça va. Tu veux du thé? Non. Une tisane? Non. Je te fais une petite infusion? Non. Tu veux un yaourt? Non. Tu veux que je te fasse un bain? Je te coule un bain, je veux que je te masse. Oui. Les mamans ont la capacité de générer la paix à la maison. Les mamans, nous avons une grande responsabilité pour promouvoir l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit va nous aider à nous développer ensemble. Et le deuxième aspect, c'est la vie de prière en famille. Papa, maman, prions ensemble. À chaque fois que nous prions ensemble, il y a une action qui se passe. Il y a une intervention. Il y a un équipement que Dieu nous donne toujours en famille. Prions ensemble. Priya kanabana. Yo priya ka en église awa. Nanda ko priya na bana noté. Oye beta bana na yote. Tu connais même pas les sujets de prière de tes enfants. Priez avec les enfants. Conduisez les moments de prière avec les enfants. Priez que Dieu vous équipe, que Dieu vous aide à ressembler à une famille qui craint Dieu, une famille qui honore Dieu, une famille qui aime Dieu. Ça se passe aussi par la prière. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de spirituel. Et les choses spirituelles, ça se traite spirituellement. Les choses spirituelles s'acquièrent spirituellement, ça se développe spirituellement. Vous avez besoin de prier ensemble. Quand un enfant a un comportement qui vous choque, priez ensemble. Priez que Dieu vous aide à atteindre une cohésion de famille, à parler un même langage devant Dieu et à grandir ensemble. Tozo kola ensemble na bana. Alléluia. Tozo kola na bana. Nous grandissons spirituellement avec nos enfants. Et le Seigneur a besoin de vous. Ce matin, je voudrais vraiment qu'en sortant de ces lieux, que vous puissiez revoir votre façon de traiter votre épouse. Que vous puissiez vous demander, si Dieu devait descendre sur la terre, est-ce qu'il traitera ma femme de cette manière? Ah. Ce qui est soit quitte na mukila lelo, est-ce qu'on traite moi sinon traitera moi sinon? Maman, si Jésus doit descendre sur la terre maintenant même et vivre avec vous dans la même maison, est-ce qu'il va traiter ton mari comme tu traites ton mari? Parce que nous sommes chrétiens. Chrétiens, ça veut dire ceux qui sont comme Christ, ceux qui ressemblent à Christ, ceux qui agissent comme Christ. Frère, mon fils, mon frère, si Jésus doit habiter dans votre maison, est-ce qu'il va traiter votre maman comme tu traites votre maman?
Je l'ai dit au premier service, j'ai une fille qui chantait très bien, qui chante très bien à la chorale. Elle chante très bien. Un jour, elle a commencé à me dire, Maman, si tu veux, je peux venir t'aider pour les travaux. Ok. Maman, si tu as des courses, tu me donnes, je vais faire pour toi. J'ai dit, ok. Et un jour, elle vient, je demande à sa mère, je contacte sa mère, je dis, est-ce que votre fille, elle est serviable? Parce qu'elle est très serviable envers moi. Est-ce que votre fille est serviable à la maison? Elle a dit, ma fille ne touche à rien. Attaque au torchonné, au asimba ke l'autre côté. Make-up si ma bimi. J'ai dit, ok. J'ai dit, maman, viens, assieds-toi. On va faire un deal, toi et moi. Désormais, dans cette église, avant que tu ne tiennes le micro pour chanter, quand tu te lèves le matin, tu balayes, tu torchonnes, tu fais la vaisselle, tu fais le marché, tu cuisines. Ensuite, tu entres dans cette église. Sinon, ne touche à rien. Parce que ta mère doit nous dire que Jésus habite dans la même maison qu'elle. Il faut que ta mère dise, le Jésus que vous lui prêchez là-bas est venu s'installer ici. Tout ça, tout le monde a yeso bazote ya yo awa. Nzambo bazote yo tongo poko zokanga ka amen ozope sabadim na offrande. Il faut tant azongi na ndako ba loba ke oui, nzamba komi ko fanda na ndako o mikolo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ta famille a besoin de toi pour aimer Dieu davantage. Ta maison a besoin de toi pour avancer encore avec Dieu. Tes parents ont besoin de te voir pour pouvoir avancer avec Dieu. Papa, ta femme a besoin de voir Dieu en toi pour s'engager davantage. Maman, ton mari a besoin de voir ton comportement changer. Est-ce que nous sommes ensemble? Lèvons-nous dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît.